Notre bien-aimé Père Céleste, voici encore une fois devant toi, Seigneur Jésus, te bénissant, te glorifiant, te rendant grâce, te disant merci, Seigneur, pour les privilèges que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux, non pas pour une autre cause, mais pour la cause de ta parole, Seigneur. Nous sommes venus ici, ô Dieu, parce que nous croyons que tu peux tout, Seigneur. Et venant célébrer la résurrection de Jésus-Christ, nous voulons le voir, ô Dieu, prendre le contrôle de notre être et rester dans notre vie, Seigneur. Regarde mes frères et mes soeurs qui sont venus en ces lieux, non pas pour rencontrer et écouter un homme, Seigneur, mais ils sont venus pour te rencontrer et écouter toi, le Dieu. Alléluia. Ainsi, Seigneur, mets l'homme de côté, toi parle à ton peuple, Seigneur. Amen. Est-ce que cette parole qui va sortir, elle puisse réconforter, elle puisse délivrer, elle puisse guérir, Seigneur. Amen. Que cette parole puisse apporter les bénédictions consacrées de Jésus-Christ, Père. Amen. Et qu'elle puisse instruire l'homme de Dieu, Seigneur, à s'élever dans les choses spirituelles, Père. Père bien-aimé, t'abandonnons ces moments solennels, Seigneur. Alléluia. Suppliant au Dieu que ton esprit vienne et qu'il ouvre notre entendement, Seigneur, afin, Père, que jour après jour, nous puissions nous détacher des choses de la terre. Amen. Et nous élever au-dessus de la vie du péché. Oh Dieu, bénis l'église entière, Seigneur, je te prie que la chair au bien-aimant, souviens-toi de nos frères qui sera rassemblés dans ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Alors que nous sommes debout, notre sujet, c'est toujours la venue du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir les âges de l'Église. Amen. Nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 1er. Là où nous avons lu la dernière fois, nous allons lire du 10e verset jusqu'au 20e verset. Poussons-nous les lire ensemble. Lisons la parole. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur que nous soyons encore rassemblés ici pour pouvoir écouter la parole de Dieu et communier autour de ces principes. Vous savez, nous sommes en train d'étudier la venue du Seigneur, mais nous avons pris comme fil conducteur le livre d'Apocalypse. Papa, que Dieu te bénisse. Je te vois de plus en plus caché. Alléluia. Tu étais ici au milieu et puis tu es là derrière. Il faut que tu reviennes, papa. Quand je te vois ici, ça me réconforte. Quand je te vois caché là-bas, je me sens pas bien. Alors, donc notre fil conducteur, c'est le livre d'Apocalypse. Et nous avons dit, parlant du livre d'Apocalypse, que c'est le livre le plus officiel de toute la Bible. Parce que c'est le seul livre dans la Bible que Jésus a écrit de sa propre main. Jean n'est pas l'auteur du livre. La Bible a dit à Jean, comme nous venons de le voir, ce que tu as vu, il a vu des choses, et on lui a demandé ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est pour cela que j'ai voulu la dernière fois vous donner le plan de notre étude ici. Et je n'irai pas verset après verset, frère Max, on peut le faire si on a 3 ans, si on doit le faire jusqu'au mariage de Brandon, on peut le faire, mais ce n'est pas l'objectif. Nous avons dit que nous sommes des chercheurs et que nous avons des éléments et nous continuons à développer cela. Amen. Amen. Donc le plan que nous avons exposé ici, c'est d'abord le chapitre 1er qui nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Si nous ouvrons nos yeux, nous allons voir que le chapitre 1er est connecté aussi au 7e sceau. Parce que la révélation de Jésus-Christ se trouve dans le 7e sceau. Yes, C'est à l'ouverture du 7e sceau que nous connaissons qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il vit. C'est pour ça que c'est là, si vous regardez Apocalypse 1.4, c'est directement voici, il vient dans les nuées. Et nous avons vu que la révélation capitale dans toute la Bible, c'est la révélation de la divinité. Parce que si nous ne connaissons pas qui est Dieu, le reste de la Bible sera biaisé. c'est vrai. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pour ça qu'Apocalypse 10, verset 7 nous dit, au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu sera amené à ouverture. Donc Dieu va nous faire connaître sa nature, sa personne. Hein, c'est Manuela, comment Dieu vit? Quelle est son adresse?
Amen. Amen. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce qui est en orange, c'est là où nous allons commencer. Nous n'allons pas aller en détail. Nous allons le frôler, mais de manière intelligente. Parce que quand nous allons toucher les seaux, nous serons obligés de venir voir les détails qui sont là-dedans. Alléluia. Donc, nous allons parler du chapitre 2 au chapitre 3. Peut-être que ça nous prendra 1 ou 2 séances, ou 2 ou 3 séances, pas plus, afin que nous puissions avancer. Le chapitre 4, comme vous le savez, ça sera l'enlèvement, le trône de jugement. Mais notre insistance sera, lorsque nous allons atteindre le chapitre 6, pour voir les événements qu'il y aura entre le 6e et le 7e saut. Je sais que ce que je suis en train de dire, peut-être que pour beaucoup, ça semble encore flou, mais avec le temps, par la grâce de Dieu, ça va s'éclaircir. Nous allons toucher aussi les événements qu'il y aura entre la 6e et la 7e trompette, et les événements qu'il y aura entre la 6e et la 7e coupe. Que Dieu nous aide, que cette étude puisse être bénéfique pour nous, un bénéfice pour notre marche et pour notre connexion avec notre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je ne vous entends pas. Bien sûr. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Parce que je ne peux pas prêcher seul. Voilà. Frère Branham dit, les gens d'abord qui font la prédication, c'est vous. Parce que si vous montrez à Dieu que vous êtes rassasié, Dieu ne vous dit rien. Mais si vous lui montrez que vous avez soif, alors c'est Dieu qui va vous donner par rapport à ce que vous avez comme attente. Amen. Donc remarquez ici, le livre d'Apocalypse, lorsque vous voulez l'étudier, vous devez savoir que c'est un livre qui est divisé en 3 parties. Si vous ratez les 3 parties, c'est un livre qui sera un cauchemar pour vous. Je vous ai dit que dans le message de Frère Branham, le livre d'Apocalypse, c'est votre livre. Amen. Ce n'est pas un livre qui est pour quelqu'un d'autre, c'est votre livre. C'est Dieu qui vous l'a donné par le prophète qui vous a envoyé. Remarquez ici, les 3 parties que nous avons Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Ça, c'est le début du livre. Je vais diminuer un peu pour que je puisse avoir tout mon tableau. Okay. Donc, là, c'est bon? Voilà, c'est bien. Donc, du chapitre 1er au chapitre 3, vous allez voir Dieu s'adressant aux églises. Il va s'adresser aux 7 églises d'Asie mineure. Et Frère Branham va connecter cela à Apocalypse 1, non, au 1er jusqu'au 4e saut. Le 1er jusqu'au 4e saut, lorsque nous allons le voir, ça va nous parler de l'Église. Et c'est la seule partie de la Bible qui va nous parler de l'alliance du sang. Frère Marx, c'est là où on parle de la rédemption par le sang. Et la rédemption par le sang est accompagnée par la rédemption par la puissance. C'est de cette partie ici où nous pouvons parler du sang de Jésus-Christ. Or, nous savons que le sang de Jésus-Christ n'est pas une alliance éternelle, mais c'est une alliance perpétuelle, everlasting covenant, qui montre que le sang de Jésus-Christ doit garder l'Église jusqu'à un moment. On dit, cher agneau précieux, ton sang ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Alléluia. Et nous allons voir maintenant que le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 va nous montrer que c'est le 6e sceau qui est en marche. Et le 6e sceau va traiter d'Israël. Et là, Dieu va nous montrer la rédemption par le jugement. Parce que nous avons la rédemption par le sang. Nous aurons maintenant la rédemption par le jugement. Et quand nous allons arriver au chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, nous aurons l'Israël et l'Église. Et ça sera la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Est-ce que vous voyez les 3 manières dont Dieu rédempte? Par le sang, par le jugement et la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Amen. Lorsque Jésus était venu sur la terre, mes frères, Jésus n'était pas venu pour les Congolais. Jésus n'était pas venu pour les Belges. Jésus n'était pas venu pour les Américains. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça que Jésus n'a jamais été prêché ailleurs. D'ailleurs, le jour où une femme des nations est venue devant Jésus pour lui demander les faveurs, Jésus l'a traité de chien. Et vous savez tout ce que la parole était dit concernant le chien. Amen. Et cette femme, elle avait l'attitude correcte. Elle n'a pas dit ça, c'est quel pasteur qui me traite de chien. Elle a dit, Seigneur, je reconnais, moi je suis un chien. Alléluia. Mais les miettes qui tombent de la table, Seigneur, même les chiens les mangent. Amen.
Et Jésus a dit, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un de pareil en Israël. Amen. Souvenez-vous que les Grecs qui ont entendu parler de Jésus, Frère Branham nous dit, vous ne pouvez pas entendre parler de Jésus sans que votre cœur désire le voir. Et les Grecs sont venus, ils ont dit, messieurs, nous aussi nous voulons voir Jésus. Et lorsqu'ils ont dit, messieurs, nous voulons voir Jésus, Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas me voir maintenant, mais il faut que le grain tombe en terre. Et lorsque le grain va tomber en terre, il va sortir en multitude. Et là, vous pourrez me voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Jésus vient sur la terre, c'est ce qu'on appelle la première venue du Seigneur. En réalité, il n'y a qu'une seule venue. C'est la raison pour laquelle Israël n'a pas compris. Il n'y a qu'une seule venue. Dieu a commencé à dire à Israël, je vais descendre, je vais essuyer les larmes de vos yeux. Je vais moi me charger de vos ennemis. Amen. Et lorsque Jean-Baptiste a commencé à dire que le Messie arrive, on savait que c'est la fin des Romains. Mais Jésus, quand il arrive, au lieu qu'il puisse s'attaquer aux Romains, il commence à faire autre chose. Cela perturbe Israël. Israël ne comprend pas. Frère Branham dit, c'est une venue, mais elle est multiple. Amen. Frère Branham dit, c'est une seule venue, mais que Dieu découpe en parties. Il amène d'abord une partie de la venue, une autre venue et une autre partie. De sorte que c'est juste une seule grande venue, mais que Dieu accomplit en 3 épisodes. Maintenant, ici, nous avons dit que les livres d'Apocalypse ne nous parlent pas du séjour de Jésus quand il était sur la terre. Lorsque vous voulez lire cela, prenez Matthieu, prenez Marc, prenez Luc et prenez Jean. Il va vous parler de la vie de Jésus sur la terre. Mais ici, on dit à Jean, ce que tu vois présentement est le futur. Écris-le. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, ce qui est frappant ici, c'est de voir que les lettres que Jean écrit, ce ne sont pas des lettres adressées à l'église de Jérusalem. Mais il dit, envoie-les en Asie. Ça ne s'était jamais passé. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu du Congo. Comme frère, tu l'appelais comme un Pungu quoi encore? Un Zambian-Pungu et tout ça. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Maman Kapi, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Oui, oui. C'est pour ça que nous ne croyons pas que c'est un Dieu divisé par 3. Voilà. Nous croyons que 3 personnes en Dieu, ça n'existe nulle part dans la Bible. Aucun verset ne peut le soutenir. Vous ne pouvez pas amener un juif ici, lui dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il va te dire, le Dieu que tu adores, il est d'où? Tu lui dis, mais c'est le Dieu d'Israël. Il dit, alors, comme c'est le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Laisse-moi te dire qu'il est écrit dans la Bible, Shema Israël, Adonai, Elohim. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Amen. Mais le Dieu unique se manifeste en plusieurs fonctions. Il peut se manifester comme le Père, c'est toujours le même Dieu. Il se manifeste comme le Fils, c'est toujours le même Dieu. Il se manifeste comme le Saint-Esprit, c'est toujours le même Dieu. Il est le Père lorsqu'il est au-dessus d'Israël. On le voit sous la forme de la colonne de feu. Il est le Fils lorsque la colonne de feu devient un homme. Il devient Dieu avec nous. Il est le Saint-Esprit lorsque la colonne de feu fait de vous sa demeure. Dieu en action. C'est Dieu qui descend afin d'être un avec sa création. Amen. Maintenant, comment le Dieu d'Israël est-il devenu notre Dieu? Et la question, quel est le sort d'Israël? C'est Judith, est-ce que Dieu a oublié Israël? Jamais. Nous allons faire une longue lecture. Vous êtes prêts? Est-ce que Dieu a oublié Israël? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus fiers. Nous disons que c'est notre Dieu. Un juif peut porter plainte. Il nous amène au tribunal. Il dit comment, depuis qu'elle est devenue votre Dieu? Suivons cette lecture. Je suis dans Romains au chapitre 1er. Paul dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. On continue. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes
qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De tout Israël, Dieu en a pris seulement 7000, autant d'Élie. Vous voyez ça? C'est pour ça que Paul dit tout Israël n'est pas Israël. Mais l'Israël que Dieu va viser ici, ce sera les 144 000. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Max, tu es là? Ah. C'est lui qui s'envole et je l'attire. Personne ne monte. Vous voulez monter, je vous descends. Comme ça, vous restez avec nous. Écoutez, de même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous savez, Dieu nous a sauvés pas parce que nous sommes bons. Vous savez ça? Amen. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. C'est Claudine, quelle est la bonté qu'on peut montrer à Dieu? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus bon que les moines qui sont dans les couvents? Non, non. Il y a des moines qui ne parlent pas. Parce qu'on leur dit beaucoup parler, c'est beaucoup pécher. Il y a des moines, ils ne parlent pas. On ne parle pas. On ne fait que prier. 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 Et lorsque Dieu les regarde, il voit qu'il y a un manquement. Mais les œuvres que nous produisons, c'est pour manifester, montrer aux autres que la grâce de Dieu nous a rencontrés. Amen. Nous ne faisons pas des choses correctes parce que nous avons peur d'aller à l'enfer. Non. Comprenez ça? Amen. Si vous faites quelque chose de correct parce que vous avez peur d'aller à l'enfer, vous êtes le bon candidat pour l'enfer. Mais vous faites des choses correctes, c'est pour montrer à Jésus, je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Parce qu'il nous a sauvés par la grâce. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lui montrer que nous sommes les meilleurs. Je suis meilleur que le prophète Samuel. Non. Si tu étais meilleur, Jésus n'allait pas donner sa vie. Mais s'il a donné sa vie, c'est que personne n'est meilleur. Et tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Un jour, il y a un pasteur, un homme qui vient parler à Frère Branham. Frère Branham, il y a un jeune homme là-bas. Il veut déchirer la Bible. C'était un prédicateur. Il dit pourquoi? Il a prié pour un malade, le malade est mort. Il a pris la Bible, il a déchiré. Il a dit, Dieu n'a pas tenu sa parole. Frère Branham dit, vous voyez mes frères, si Dieu ne m'avait pas fait grâce, j'aurais fait la même chose. Mais le frère a oublié qu'il était écrit que la personne pour laquelle on prie doit aussi croire. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Continuons. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, vous savez qu'il est bon pour vous d'être un aveugle physique qu'un aveugle spirituel. Il y a une sœur, elle était dans les époques anciennes, quand les pentecôtistes étaient encore pentecôtistes, on l'appelait la sœur Fanny Crosby, elle était aveugle, elle est née aveugle. Vous voyez quand on chante, ne m'oublie pas, oh nous sauve, c'est elle qui l'a composé. Elle a composé beaucoup de cantiques. Et cette sœur lui a demandé, sœur Fanny, est-ce que tu ne voudrais pas voir? Elle a dit non, je préfère rester comme ça. Comme ça, le jour où je quitterai la terre, que mes yeux en s'ouvrant ne voient que Jésus. Amen. Parce que si tu ouvres les yeux ici, tu vas trouver les grands-mères sont nues, tu vas trouver ici, et c'est un monde totalement différent. Seigneur, ferme mes yeux. Et ici, Israël avait des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je préférais que mon fils soit un éboueur. Je le répète parce que je le crois le plus profondément possible. Je préférais que mon fils soit un éboueur, mais un véritable chrétien. Plutôt qu'il soit un président et un véritable païen. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a envoyé son propre fils, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était le plus grand homme riche d'Israël? Jésus était un sans domicile fixe, il dormait dans les parcs. Mais il était constamment dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que malgré qu'il était un SDF, son nom n'a jamais été effacé. Amen. Amen. Parce qu'il était constamment dans la volonté de Dieu. Mais dites-moi, quel est le nom du jeune homme riche? Tu connais son nom? On dit seulement le jeune homme riche. C'est quoi son nom? Partir en enfer. Ah, mais il était riche. Écoutez, que leur garde soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Les mêmes caractéristiques ici vont revenir sur la Odyssée. Vous êtes avec moi? Et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc,
est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc nous sommes emparés du Dieu d'Israël. Et nous sommes fiers du Dieu d'Israël. Jusqu'à ce que cela devait quand même déranger les Juifs. Oh, comment est-ce que tu dis, oh, c'est notre Dieu. Tu dis, je suis fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils d'Israël. Oh, comment ça? Je suis entré par la tribu de Juda. Et tu lui dis même, votre sacerdoce lévitique est terminé. C'est nous qui avons le sacerdoce maintenant. Mais ça peut... Les Juifs, ils te regardent et disent, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et tu te poses la question, connais-tu ce Melchisédek? Amen. Amen. Il dit, oh, si leur chute a été la richesse du monde, donc si Dieu n'avait pas aveuglé Israël, qu'est-ce que le monde allait devenir? Frère dit, c'est comme un père qui chasse ses enfants de la table pour prendre les enfants de la rue. Vous vous rendez compte? C'est que ça a coûté au cœur de Dieu. Frère, Brandon est là-bas, maman elle t'a préparé, tu prends Brandon dehors, le plus mignon, dehors. Tu prends maintenant les enfants qui passent, venez manger. Et ils souffrent de la faim. Ils sont en train de pleurer. Qu'est-ce que ça va faire à ton cœur? Vous voyez maintenant que si nous négligeons un plus grand salut, qu'est-ce qui nous arrivera? Parce que pour que ce message arrive, Dieu a sacrifié le peuple qui était le sien. C'est vrai ça, maman Thérèse. Regardez ce que Dieu a fait. Regardons, il dit ici, combien plus en serait-il quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens que je suis. Je glorifie mon ministère. C'est pour ça que dans le monde des païens, le modèle du ministère, c'est le modèle de Paul. Amen. Dans Galates 4, Paul dit que vous ne m'avez pas reçu simplement comme un apôtre, mais vous m'avez reçu comme le Seigneur Jésus. Donc la première manifestation du Seigneur Jésus pour les païens, c'est Paul. Et rejeter Paul, c'est rejeter Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, la femme ne peut pas prêcher. Vous trouvez une femme à la chaîne, il a rejeté Paul. Et en rejetant Paul, il a rejeté Jésus. C'est pour ça que Branham, lorsqu'on lui a dit, est-ce que, on dit, toi, chacun va représenter son groupe. Et Branham dit, est-ce que c'est de Paul aussi entreront? Est-ce que Paul, il dit, oui, c'est de Paul entreront. Et Branham dit, les miens aussi entreront parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Paul n'a jamais présenté 3 personnes en Dieu, non. Paul n'a pas baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut Branham dire, tout baptême qui n'est pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Amen. Amen. Maman a la chair. Maman, tu fais quoi? Qui t'a mis là? Parce que Paul, c'est lui l'apôtre des païens. Alléluia. Maman a la chair en plus en pantalon. Wow. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus vous aime. On dit, voici la sorcière. Il faut la descendre de là. Alléluia. Amen. Très bien. Les Africains cherchent la sorcellerie loin. Alors qu'elle est chaque jour devant eux. Vous tous, vous savez que les sorciers doivent voler nus. Et vous voyez plein de sorcières qui passent dans la rue toutes nues. Et personne n'écrit au nom de Jésus. Personne. Et parfois même l'église veut les imiter. Voilà, me dit une femme en collant comme ça dans la vie, c'est une sorcière. C'est ce que le prophète dit. Très bien. Et ça a fallu lui écouter. Joseph a vu la voisine en colère, elle a dit sorcière. Elle a couru vite chez Branham. Branham, écoute ce que dit ton fils. Papa, c'est toi qui l'as prêché. Amen. Amen. Un jour, j'ai failli avoir des problèmes avec quelqu'un de ma famille. Les enfants étaient là, il fait ça, c'est païen. Mes enfants me traitent de païen. Non, c'est pas toi qui traites de païen, ils traitent l'acte de païen. Il y a encore une occasion de revenir. Amen. Amen. Il dit, je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, que je suis. Je glorifie mon ministère. Afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, d'en sauver quelques-uns. Vous voyez qu'il souffrait même lui-même. Il voit comment Dieu a écarté des gens. Vous savez hein, il y a des quartiers orthodoxes en Israël. J'ai suivi un documentaire, j'étais choqué. Il y a des quartiers orthodoxes en Israël. Une femme en pantalon ne peut pas entrer dans ces quartiers-là. Amen.
Ces gens-là ne regardent pas n'importe quoi. La télé n'existe pas là-bas. Tout ce qu'ils font, c'est lire la Torah du matin au soir. Ils sont comme ça. Frère Max, les quartiers orthodoxes. Et lorsque maintenant Paul les regarde, des gens qui se sont abonnés comme ça, Dieu les a aveuglés. Afin qu'il y ait des bandits avec les os dans les nez et tout ça, qui soient appelés pour qu'ils puissent devenir maintenant des enfants de Dieu. Mais c'est grave. C'est très grave. On nous ramène il y a 500 ans en Afrique. Nos ancêtres, les nez dans et tout ça, et avec des flèches et tout ça, des histoires comme ça. Et Dieu dit, mais là c'est vous mon peuple. Amen. Et quand tu viens, c'est toi l'épouse. C'est toi la choisie. Même Israël n'est pas l'épouse. C'est grave quand même. Hein? Et nous allons maintenant jouer avec un tel salut. Nous ne sommes pas l'olivier franc, nous sommes l'olivier sauvage. Mais qu'est-ce qui nous arriverait si nous jouons avec ce message? C'est une catastrophe. Écoutez. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. C'est pour ça que la Bible avait dit, au 3e jour, je vous rendrai la vie, parlant à Israël. Très bien. Dieu ne peut pas oublier Israël. Israël était une nation qui était détruite. On ne parlait même plus l'hébreu. L'hébreu était une langue morte. Vous voyez les latins? Si vous entrez à l'église catholique, vous allez entendre Dominus vobiscum. Et les gens vont répondre. Tout ça, tout. Et puis, on parle d'une langue qui n'existe plus. L'hébreu était devenu comme ça. C'était la langue quand ils allaient à la synagogue. Parce qu'une langue morte ne ressuscite plus. Mais, quand Dieu dit une chose, même si les hommes oublient, Dieu n'oublie pas. Amen. Il y a un homme qui a compris qu'ils ne peuvent pas être une nation sans une langue. Il s'appelait Israël Ben Yehuda. Et il a commencé. Il parlait même à son chien. Il a dit aux enfants ici, plus d'amis dehors. Toi, tu deviens l'ami de ton frère. Point. Et vous parlez à l'hébreu. Et c'est comme ça que la langue est revenue. Si vous entrez aujourd'hui en Israël, les calculs même mentaux se font en hébreu. Tout se fait en hébreu. Il n'y a point un hasard à cela. Amen. Regardez ici, nous continuons. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Vous voyez comment elle est? Si la plante est bonne, elle est bonne complètement. Amen. La Bible continue. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, avec les os dans les nez, on mangeait les bébés et tout ça, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Toi, tu étais un sauvage. Qui connaissait Dieu? On avait des amis en Congo. Tout le monde dit, non, c'est le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Chacun avait son Dieu. Amen. Écoutez. Ne te glorifie pas au départ de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Vous avez déjà vu les branches qui portent la racine? Ça, c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Et au-dessus de la racine, il y a maintenant la vache qui pousse. Mais il dit, sache que si tu es une branche, c'est la racine qui te porte. Hein? Alors fais attention. C'est la racine qui te porte. Ce n'est pas toi qui portes la racine. Parce que la racine peut te déposer à n'importe quel moment. Mais toi, tu ne peux pas déposer la racine. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse entrer. Donc que je puisse entrer, puisse être greffé. Écoutez, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez la cause? L'incrédulité. Et toi, si tu subsistes par la foi, tu subsistes par la foi. Voici toujours la foi contre l'incrédulité. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est ça le début même de la sagesse. Yes. Mais les gens ne craignent plus. Il faut pas me dire que les gens sont devenus fous. L'exemple que j'aime toujours donner, Frère Blanchard, si jamais en sortant il y a un accident et qu'on a écrasé quelqu'un dans la rue là-bas et que le sang a coulé, est-ce que si tu passes, tu vas marcher dans le sang comme s'il n'y a rien? Là, madame dit, aucun être humain ne le ferait. Parce que le sang d'un homme représente beaucoup, c'est la vie. Alors c'est pour ça que quand les gens voient le sang, ils s'écartent. Personne ne peut marcher là-dedans.
Mais cette parole ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Et vous voulez dire la folie des hommes fait qu'ils marchent avec des souliers cloutés, là où les anges auront peur de mettre leurs pieds. Une crainte, parce que c'est une miséricorde grave qui a fait que tu sois là où tu es, grave. Imaginez un frère qui a chassé ses enfants. Et toi, tu es dans la maison, tu casses la télé, tu casses tout. Après, on va faire te prendre par l'épaule. Il va te tourner comme ça. Il va dire, tu ne savais pas que c'était pas mon fils. Que c'était ton... Et tu es dehors. Il dit, alors, je retourne. Ouf, j'ai souffert avec ces gens. Amen. Mais si toi, tu es quelqu'un, tu comprends, ici c'est... donc c'est pas... donc ici on doit... Il faut... Quand Paul se dit, debout. Là, avant même qu'il commence par dé, avant qu'il dit bout, tu es déjà debout. Tu sais qu'ici, on peut me tourner et me jeter dehors. C'est la grâce qui m'a fait arriver ici. Alléluia. La table est prête. Avant qu'on t'appelle, tu es déjà là. Donc il faut que tu es tellement ordonné qu'il va dire oui. Brandon, regarde-le, il n'est pas de la maison, regarde comment il se comporte. Amen. Et Brandon commence à dire, oui, j'ai intérêt aussi à me mettre à part, parce que si quelqu'un qui n'est pas de la maison, on commence à voir l'affection de mon père comme ça. Mais les gens sont aveugles. Ils ne craignent rien. Ils pensent que Dieu est un vieux copain, que Dieu a vieilli, qu'il a la barbe blanche. Dieu a traité durement Israël alors que c'est lui-même qui l'avait aveuglé. Souvenez-vous que l'âge de la Odyssée finit par l'aveuglement. Et si Dieu a traité Israël comme ça, Dieu n'épargnera pas. Il ne va pas réfléchir à deux fois. Comme j'ai dit, par le col. Et même pas, tu ne vas pas sortir par la porte, c'est par la fenêtre. Ok. Continuons la lecture. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu vas le tromper comment? Comment tu vas tromper Dieu? Il n'a pas, lui, presque, la branche naturelle, il n'a pas épargné. Seigneur. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ouais, c'est un Dieu bon, mais il est sévère. Parce que Frobalaam dit la bonté de Dieu. Dieu d'abord il est bon, mais sa bonté fait qu'il est juste. Amen. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Dieu est sévère envers ceux qui sont tombés. Amen. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi quoi? Retranché. Amen. Donc il y a la possibilité que les gens soient retranchés. Maman Kapi, ça va? Parfait. Ok. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour pouvoir les greffer, les hanter de nouveau. Dieu est puissant. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et leur propre olivier. Donc c'est leur nature d'aimer Dieu. C'est leur nature de se retrouver là. Voilà. C'est pour ça que Dieu pour eux n'a pas besoin de prêcher individuellement à un chacun. Voilà. Comme ça, toi viens ici. Comme il y a un frère qui explique aux autres, ne vous en faites pas. On ira en Israël. Je vais convertir les Juifs. Juifs, viens ici, assis-toi. Il faut madame dire Dieu, quand il appelle Israël, il n'appelle pas individuellement. Il appelle comme une nation. Vous êtes avec moi? Yes. Comme une nation. C'est comme ça que Dieu appelle Israël. Je peux ma chance, ça va? Ok. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Soyez sur moi. Une partie d'Israël, Dieu l'a appelée afin de faire entrer les païens. Et quand tous les païens sont entrés, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte des païens et rouvre encore la porte d'Israël. Ça va là? Eh oui, amen. Maman Tapi, ça va? Donc Dieu, il ne va pas rester avec les... Alors, regardez comment les nations sont devenues. On regarde comment les nations dansent pour le monde et on prend ça, on amène maintenant à l'église. Des danseuses, des histoires, des cris, des histoires et tout. Et puis on veut louer les dieux d'Israël comme ça. Non. Il dit, je suis saint. Remarquez un peu comment le souverain sacrificateur entrait dans sa présence.
Aujourd'hui, on impose les pieds, on impose tout, on fait comme on veut, et on dit que nous adorons les dieux d'Israël. Dieu d'Israël, il craint. Parce que si tu ne crains pas, Dieu va te retrancher. Et quand il va te retrancher, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas continuer, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu n'est pas là. Tu te fous en pantalon à la chair, une dame, oh Dieu guérit. Tu peux prier pour un malade, Dieu les guérit. Mais Dieu n'est pas là. Frère Tim, qu'est-ce que tu racontes? Amen. Ok. Qui donne les enfants? Qui donne les enfants? Dieu. Est-ce que si une femme commet adultère, elle ne peut pas avoir un enfant? Alors qui a donné l'enfant? Donc Dieu est d'accord qu'on commette l'adultère? Vous voyez, Dieu, dans le temps, n'existe pas. Alléluia. Ici, dans le temps, il ne fait qu'appliquer ses lois. Amen. Amen. C'est pour cela que votre guérison ne dépend pas du prédicateur. Amen. Même si c'est un hypocrite, vous pouvez avoir votre guérison. Amen. Parce que votre guérison dépend de votre foi. Amen. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Nous ne voulons pas des gens qui sont bâtis sur des prédicateurs. Vous savez que les prédicateurs, c'est votre espoir. Frère Branham me dit, s'ils viennent ici pour moi, ils sont perdus. Amen. Voilà. Perdu. L'invasion des États-Unis. Il dit, Seigneur, les prédicateurs aujourd'hui, lorsqu'il fait la fiche, l'homme du moment, le grand, la réserve de Dieu, sans lui, vraiment le chaos. Et puis, au coin là-bas, en petit comme ça, Jésus-Christ est le même. Il faut même poser la question, qui est-ce qu'on vient voir? Les prédicateurs ou Jésus-Christ? Amen. Il faut même dire, s'ils viennent, il dit, mais même mes réunions sont coupables de ça. Quel homme sincère. Même mes réunions sont coupables de ça. Parce que les gens, j'ai compris qu'il y en a qui viennent me voir. Il dit, mais aussi longtemps que vous venez me voir, moi, vous êtes perdus. Où est-ce que je vais vous amener? Pour la question, je vais vous amener où? Au Branham Tabernacle? Chaque dimanche, on saura prendre l'avion? Et les visas et tout, et puis, chaque dimanche, on prend l'avion. On le prend samedi. Entrons en Christ. Amen. Parce que si nous n'entrons pas en Christ, c'est très grave. Amen. Amen. Continuons notre lecture. C'est ainsi que tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Amen. Alléluia. Le salut d'Israël dépend du libérateur qui vient de Sion. Alléluia. Si Sion ne lâche pas le libérateur, Israël n'est pas sauvé. Le libérateur viendra de Sion et détournera Jacob de ses impies. Amen. Le dernier verset. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché, leur incrédulité. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Israël s'est comporté comme ça, Dieu a tourné les dos. Dieu a abandonné Israël. Dieu a aveuglé Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Si nous amenons un rabbin ici, le rabbin vient pour témoigner. Le rabbin n'a pas Dieu. Amen. D'ailleurs, il faut madame dit dans l'exposé que nous ramener au système lévitique, c'est antichrist. Amen. Alléluia. Voilà. Si les gens pensent qu'un jour, il y aura un temple, on va égorger des moutons, faire ça, c'est anti-parole. Si on fait ça, ça signifie alors qu'il doit y avoir encore un agneau parfait qui doit revenir et tout. Et on recommence à zéro. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant, nous allons bien entrer dans notre livre d'Apocalypse. Je ne serai pas long, comme c'est un enseignement, je n'aime pas trop être long. Mais je n'ai même pas touché les 1 tiers de ce que je pensais, ou bien les 1 cinquième. Donc nous étions à cet endroit ici, à Romains 11, 27. Prenons la première citation. Dans l'âge intime de Christ. Remarquez, regarde 156. Je veux que vous remarquiez à nouveau que pour avoir accès à cette tâche, il fallait passer par 3 points. Remarquez que tout homme qui entrait dans cette tâche devait passer premièrement par les parvis extérieurs, deuxièmement, il devait traverser le voile intérieur, et enfin, il entrait dans les saints des saints. C'était Christ comme prophète, comme sacrificateur, comme roi couronné. À sa première venue, vous voyez, c'est de lui dont il est parlé ici, donc au parvis. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il était un prophète. Je vous ai dit que pour bien comprendre le livre d'Apocalypse, il nous faut prendre le modèle du tabernacle.
Et je vous ai montré que les tabernacles avaient combien de parties? 3. 2,5? 2,85? Il y avait 3 parties. Nous avions le parvis extérieur, le lieu saint et les lieux très saints. Et il faut maintenant nous montrer que le parvis extérieur, c'est ça. C'est sa première venue. C'est de lui dont il est parlé ici lorsqu'il est venu pour la première fois, lorsqu'il était un prophète. Et pour que l'homme puisse retourner dans la présence de Dieu, il doit rentrer jusque dans le Saint des Saints. Vous comprenez ça? Amen. Parce que l'homme a quitté la présence de Dieu depuis l'Éden. Pour qu'il retourne, il doit retourner dans le Saint des Saints. Amen. Or, en Israël, rentrer dans le Saint des Saints n'était pas donné à n'importe qui. C'était donné à un élu de tout Israël. Et on l'appelait le souverain sacrificateur. Il n'y entrait pas n'importe comment. Il y entrait en rigolant, en amenant la musique du monde dans l'église. Il était mort. Il y entrait parce qu'il a escroqué la dîme des gens. Il était mort. Il y entrait pour dire, ah, mort. Il devait entrer avec beaucoup de crainte. Amen. Déjà, quand il y entrait, il devait regarder si dans sa vie tout était en ordre. Il savait que si j'y entre simplement avec négligence, ma vie est terminée. Amen. Faut madame dire, il n'y a pas de sincérité. Quand on est entre la vie et la mort, on est sincère. Hein? Il y a un pasteur un jour, dans la guerre, les militaires sont entrés chez lui. Ils lui ont dit, monsieur, fais ta dernière prière. Le frère m'a dit, frère Tim, j'ai prié. Et quand j'ai dit Amen, je n'étais plus dans mon corps. Parce que là, imaginez un peu cette prière. Il y a la prière quand tu es fatigué, tu veux dormir, Seigneur, bénis, hein? Bénis, Seigneur, bénis. Et puis tu dors. Mais il y a la prière quand le trou de Kalachnikov est devant toi. Là, tu dis, Seigneur, oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était comme ça ma femme. Père, il n'y a pas moyen que je corrige maintenant. Entre tes mains, je remets mon esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Cet homme ne pouvait pas venir n'importe comment. Il était préparé pour entrer dans cette présence. Amen. C'est pour ça que nous vous disons que n'importe quoi ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. N'importe quoi, non. William Branham nous a montré quand Jésus dit, et toi t'es la porte, resserrez les chemins. Aujourd'hui, nous voulons des mixeuses. Pantalon, rentre. Et tout ça, je vais violer. Il faut même dire, il n'a plus l'apparence d'un être humain. Amen. Amen. Si tu étais né avec des cheveux violets, tu aurais dit quoi? On va chercher les sorciers dans la famille. Qui n'aimait pas l'enfant? Mais un homme avec son cerveau, il met des cheveux, je ne sais pas moi, couleur d'arc-en-ciel. Ça ne ressemble plus à un être humain. Et puis on vient à l'église, on chante dans la chorale. On se dit qu'on est chrétien. Il faut même dire, parfois ils mettent des vernis à leur langue, on dirait qu'ils viennent de poignarder une viande. Avec ces, comme ça, comme un aigle, comme ça. Quand ils sortent comme ça, une viande saignante. C'est ça ce que nous avons aujourd'hui. Très bien, très bien. Amen. Et les chrétiens. Mais regardez même Israël, non? Amen. Une femme juive qui se comporte comme ça, on lui dira, il y a quelque chose qui te manque, ma soeur. Amen. Souviens-toi de la loi de Moïse, notre prophète. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas y entrer avec des aventures, ça ne marchera pas. Jésus nous retrouvera quelque part sur notre parcours, nous avons bloqué. Il nous posera la question, mon ami, comment tu es arrivé ici? Pantalon, histoire, les ongles, tout ça. Où? Il faut madame dire, elle a tellement de la peinture sur le visage. C'est parce qu'ici, c'est vraiment un lieu consacré que je ne peux pas amener n'importe quelle image. Mais je peux vous montrer une femme, comment elle est d'abord avant et après le maquillage. Et vous verrez, si quelqu'un le pousse comme ça, s'il le voit le matin, il peut dire non! On m'a menti, on m'a trompé, qu'on remette la note. Et là, nous dirons que le vœu n'était pas sincère. Eh ben, il n'était pas sincère. Il faut même dire, parfois on met de la peinture sur soi, une peinture capable de peindre toute cette pièce. Déjà, quand ils sont maquillés comme ça, oui, vous pensez qu'ils prennent les draps et qu'ils fassent comme ça, avec vos propres doigts, vous allez vous battre. Mais c'est ça le monde du christianisme que nous avons aujourd'hui. Et ce que vous voyez dans le naturel, ça a son application dans le spirituel. Nous avons nos masques du dimanche. Le maquillage du dimanche, on ressemble à des chrétiens. Quand on retourne dans les quartiers, il n'y a plus de distinction.
Israël était un peuple distingué. Lorsqu'un païen venait, il savait que ça, c'est un peuple différent. Dieu leur disait, ne suivez pas les mentalités des gens dans le pays. Parce que lorsque vous suivez ça, moi, Dieu, je suis un Dieu juste, je vous détruirai. Amen. Prenons encore la suite ici. Dans ces mois, n'ayez pas peur. Faut me dire, ne faites pas sortir ces toits de votre esprit. Vous voyez, Max? Les toits de votre esprit. Les toits. Écoutez, parce que tout marche par toi dans la Bible. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout c'est nombre de la perfection. La première venue pour racheter son épouse, la seconde venue pour enlever son épouse, la troisième venue avec son épouse. Tout va par toi tout au long de la Bible. Écoutez aussi, il y a 3 catégories de gens. Ce sont les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Et à la fin, ces 3 groupes sont les membres de 3 églises. Abraham représentait l'église élue, l'autre représentait l'église formaliste du monde, mais les sodomites représentaient le monde. Dans la Bible, tout marche par 3. C'est pour ça que notre tabernacle a 3 parties. D'accord? Et nous avons vu, je fus ravi au jour du Seigneur. N'est-ce pas, Céline? Je me suis retourné. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vois les chandeliers. Je vois un homme, un qui ressemble à un fils de l'homme, qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Et nous avons aussi notre tabernacle qui est là. Comme je vous ai dit, la première partie, les parties extérieures, ça n'était pas couvert. Mais ça avait 2 éléments importants, à savoir l'autel de quoi? L'autel de sacrifice. Ici, les mamans les disent, puis, comment tu as cuisiné ces plats-là? On met quoi? 2 cuillères de sel? Ici, c'est quoi? C'est quel hôtel, maman? Hein? Oh, c'est l'hôtel de parfum. Ici, c'est l'hôtel des sacrifices. Parce que nos mamans ne doivent pas seulement, comment tu fais? Le potage, la soupe au potiron, et tout ça, non? Nous devons aussi arriver à ça. Amen. Parce que tu dois dire à ton fils, mon fils, le Dieu d'Israël exigeait qu'avant d'entrer, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel des sacrifices. Amen. Et la personne qui devait entrer devait être lavée dans les eaux de séparation. Alléluia. Lorsqu'il est lavé dans les eaux de séparation, il est séparé du monde. C'est un Nazaréen. Un Naziréen. Le vœu de Naziréen, le vœu de séparation. Alléluia. J'allais aller avec des frères en Allemagne. Les frères en Allemagne, là-bas dans les restaurants, on ne faisait que servir du vin. C'est en Suisse, hein? Merci, en Suisse. Il arrivait en Suisse, on ne faisait que servir du vin. Si c'était certains prédicateurs, il voit que les frères sont entrés sont aussi au vin, lui aussi s'est dit, gloire à Dieu. Si les frères le font, pourquoi pas? Faut madame dit, on ne servait même pas de l'eau. Mais j'ai quitté avec déjà mon pichet d'eau. Donc il venait avec sa réserve d'eau. Et les frères lui disent, mais frère, madame, pourquoi tu as de... Mais il y a le vin. Il leur a dit, non, moi, je suis un Naziré. Amen. Vous pouvez le boire. Pas des soucis, ça c'est vous, votre expérience avec votre Dieu. Si je commence à vous dire que c'est ça, vous n'allez pas comprendre que c'est un autre niveau. Maintenant, moi, je garde mon nom ici, parce que je ne peux pas toucher à ça. Amen. Je suis sous les vœux des Naziréens. Très bien. Amen. Où est le vœu des Naziréens? Où sont les Naziréens? Où sont les Samsons? Les cheveux ont été rasés. Les seins ont été enlevés. On est tombé dans l'église, dans l'évangile social. J'aime appeler ça le socialisme. On est devenu socialiste. Amen. Du PS, avec toutes les magouilles qui vont avec nous. Vous êtes avec moi? Amen. Me donnez encore 10 minutes? Amen. Ou bien je vous prêche une courte prédication de 4 heures. C'est ce que nous avons entendu le vendredi, non? Amen. Il a prêché une courte prédication de 4 heures. Et il a dit, nos filles méthodistes commencent à mettre des bagues. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Ils ont même les bagues sur le doigt des pieds. Oh Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, quand on va ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a, nous allons voir que ceci avait aussi 2 autres parties. Il y avait 2 compartiments. Le premier ici, c'était appelé le lieu saint. Et là-bas, c'était le saint des saints, le lieu très saint, où n'importe quel aventurier ne pouvait pas entrer. Tu es un aventurier, tu rentres là-bas, vous savez qu'il y avait des clochettes, hein? Et puis il y avait une corde qui était restée dehors. Parce qu'en cas de... on tire les frères. Et puis on dit à la famille, les frères, l'aventure, on voulait continuer jusque là-bas.
Amen. Donc celui qui devait entrer devait se préparer durant les jours. Seigneur, frère Samuel, pardonne-moi. J'ai mal pensé sur toi. Ok, parce que je vais entrer, frère Samuel. Sœur Judith, pardonne-moi. Tu vois, ce jour-là, la soupe au potiron, c'est moi qui avais pris. Alors, tout doit être clair. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, Jean dit, je suis ravi au jour du Seigneur. Je vous dis que les jours du Seigneur, c'est les jours de sa venue. C'était ici, le mystère du 7e sceau. Amen. Nous allons voir ça. Et quand Jean était là, il a entendu derrière lui, pas devant, derrière, une voix. Jean dit, je n'ai pas regardé, il voulait voir la voix. Il s'est retourné. Et quand il se retourne, il voit les chandeliers. Vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? Lorsque nous allons voir les parents rédempteurs, vous allez voir la beauté de ceci. Il voit les chandeliers. Lorsqu'il voit les chandeliers, il voit quelqu'un. Alléluia, en train de marcher. Il faut madame dire que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Alléluia. J'aime ça. La femme là qui venait des gentils. Amen. Gloire à Dieu. Ça peut toucher un prêtre juif, il peut mourir, il peut déchirer les vêtements. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. J'aime ça. Amen. Il regarde cette image. Il voit les chandeliers. Il faut maintenant montrer que ça, les trois parties, ça représente la vie d'un homme. Un homme qui vit ici, tout va bien quand il est à l'église. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Mais une fois que la nuit tombe ici, il fait noir. Premier problème, et moi, les histoires de Dieu, là, des frères, on m'a dit qu'il y a une solution ici. Même si je touche là, que ce n'est pas légal, ce n'est pas grave. Lui, il est là. Vous êtes avec moi? Amen. Lui, il ne faut pas attendre de lui grand-chose. Il suffit que ça barre un tout petit peu, il nous montre ses couleurs. Sœur, pendant 15 ans, tout ça, 13 ans, et puis tu vois sœur en pantalon, calmement, tranquille. Quand tu la vois, tu t'arrêtes, tu dis c'est elle ou c'est pas elle, parce que les gens se ressemblent. Ouais. Mais tu vois que c'est elle. Et puis tu te vois, tu dis bonjour monsieur. Et continue. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons pas seulement nous limiter, Jésus est mort à la croix. Non. Amen. Nous devons aller au-delà. Nous devons prendre maintenant ce que la croix produit. Qu'a produit la croix? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Frère, même si la question pourquoi est difficile. Alléluia. Alors comment mourir avec lui à la croix? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Regardez ici. Maintenant, celui qui est ici, Amen. Il a une faveur. C'est que quand il fait noir, frère Blanchard, il peut allumer son chandelier. Mais nous tous qui venons d'Afrique, non, vous, pas vous. Non. Qui ne connaît pas la lampe tempête, qui lève la main? La lampe à pétrole. Ça fume, hein? Ça ne connaît pas ça? Oui. Je vais aller t'amener ça, je vais à l'Afrique, ça va. Tu connais ça. Donc, c'est une lampe, on met de l'huile, du pétrole, hein, à l'époque de l'huile. Et on met une mèche dedans, et on brûle ça. Mais ça fume. Si vous ne nettoyez pas les verres, après un moment, vous n'aurez plus de lumière. Donc, parfois, ça peut fumer, ça peut avoir des hauts et des bas, et puis parfois, vous n'avez pas de pétrole, vous dormez dans le noir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est stable. Quand il y a des soucis, parfois, il persiste 1 an, 2, 3, et puis, il lâche, non, c'était Dieu, voilà, qu'est-ce que tu crois? Vous êtes avec moi? Amen. Mais celui qui est ici, lui n'a pas de lumière naturelle. Il est dans la lumière surnaturelle. Amen. C'est la lumière de la colonne de feu. Alléluia. Il est retourné dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Lui, son humeur ne dépend pas du taux d'échange du dollar. Que le dollar soit en hausse, dollar en baisse, il est pareil. Que le compte soit vide, il est dans le négatif, il est pareil. Amen. Quel que soit le moment, il est chrétien. Amen. Même quand on dit, frère, ton oncle est devenu président, il est calme. Amen. Il continue son petit boulot. Parfois même, il traverse le chômage. Je connais des frères comme ça. Frère ministre, le frère, lui, n'est pas dans ses affaires. Il dit, moi, je ne suis pas politicien et je ne veux pas entrer là-bas. Le frère paie 2 ans de chômage. Même son frère ministre, il regarde, il dit, le jour où il sera presque en train de mourir, on lui amène le fou parce qu'il dit, chassez, amenez mon petit frère, viens. Toi, tu sais parler avec Dieu. Parle un peu pour moi là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est ici la place de l'épouse.
Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas là, nous allons regarder après. Nous vous verrons là-bas, 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 sur les eaux. Vous vous souvenez qu'un frère m'avait montré ici? Alors que votre place est ici. Amen. Et remarquez, il n'y a aucune place pour Israël. Parce qu'Israël, hein, c'est les gardiens du temple. Très bien. Donc Dieu les a écartés. Et ils sont les gardiens du temple. Mais notre place, maman, là-bas. Très bien. Dans sa sainte présence. De sorte que même Dieu, il ne permettait pas qu'on allume ça avec les briquets fait en Chine. Voilà. Vous faites ça, vous êtes fini. Très bien. Dieu vous tue. Vous vous souvenez du prêtre Élie quand ses enfants ont amené un fait étranger? Oui. Alors que dirons-nous aujourd'hui avec le fait étranger qu'on a amené? Amen. Imagine-toi, Jésus et les apôtres vont chanter. Marie-Madeleine et tout ça sont des danseuses. C'est ça le christianisme que nous avons aujourd'hui. Oui. Oh Seigneur. Il faut maintenant dire, nous allons chanter, les sœurs maintenant, soyez des danseuses. Le modèle, on l'a pris où? C'est le fait étranger. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas du fait étranger. Et comme il savait que tout le monde n'avait pas accès au Saint-Feu, mais que le chemin allait être ouvert, Dieu a allumé les chandeliers par le feu de la colonne de feu. Amen. Et c'est les chandeliers maintenant qui se reflétaient dehors pour donner le paix et les bénédictions à ceux qui étaient encore là. Leur montrer le modèle, qui a un feu réel plus loin. Frère, ne reste pas ici avec un petit feu. Tu peux encore avancer, jusqu'à entrer dans sa sainte présence. Très bien. Très bien. Vous êtes avec Gloire moi? à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons ceci. Une situation difficile, hein? Comme un frère dit, il faut avoir les nerfs solides avec frère Morin. Les nerfs doivent être solides. Je suis dans la préparation de Dieu. Vraiment, situation difficile. Il faut avoir les nerfs solides. Écoutez, remarquez, puis voyez, c'est en parfaite harmonie avec les Écritures. Cela ne pouvait pas être la routine habituelle de la théologie. C'est-à-dire, tu n'es pas venu ici pour écouter la routine habituelle de la théologie. Non. Église de Christ au Congo, non, ce n'est pas nécessaire. Nous avons beaucoup de respect pour eux. Mais ici, ce n'est pas la routine habituelle de la théologie. Écoutez, tel que vous l'avez entendu, ce n'est pas ça. Mais ce sont les Écritures. On a dit tout ce qu'on va dire, on va le montrer dans la parole. Écoutez, la routine habituelle de la théologie avait régné Jésus-Christ à sa première venue. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez la suite. Elle régnera à sa seconde venue. Frère Max, explique-moi comment on peut régner Jésus à sa seconde venue. On pensait qu'il viendrait, on le régnera. Quand on est dans la routine habituelle théologique, il faut madame dire, Dieu ne peut pas vous envoyer un don. Alléluia. Pour qu'il vous ramène encore dans l'ancienne vieille école des pensées. Lorsque Dieu vous envoie un prophète, il doit vous prendre, selon Exode 19, verset 4, sur les ailes de l'aigle et vous faire envoler. Amen. Amen. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Cette écriture d'Exode 19, verset 4, il faut madame la interpréter. Amen. Je me dirige vers la fin. Quand ces sacrificateurs s'étaient nés là, des hommes de renom, des hommes saints, des hommes sans tâche, des érudits jusqu'à la nouvelle. Oh là là, tout ce qu'ils faisaient jour et nuit, génération après génération, c'était vivre correctement selon cette Bible. Et s'il devait être sans tâche, si un homme était répréhensible, on le prenait, on le lapidait. Alléluia. On ne rigolait pas. Mais il n'était pas dans le mouvement de l'esprit. Nous ne sommes pas venus ici faire de vous seulement des gens, vous vivez bien, ça s'arrête là. Non. Nous sommes venus vous plonger dans les saints des saints, afin que cela se reflète sur votre vie, que vous ne soyez pas simplement un homme moral, mais que vous puissiez être Christ surnaturel. Amen. Amen. Nous vivons dans une maison en trois parties. Nous avons le salon, nous avons la cuisine où nous mangeons, et puis nous avons la chambre à coucher. Dans votre chambre à coucher, ce n'est pas n'importe qui entre. À moins que vous puissiez être un homme très léger. Très léger. On ouvre la porte comme ça, toutes les portes sont ouvertes, pas la chambre à coucher. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Il faut être quelqu'un dans son intimité pour entrer dans ses vies. C'est pour ça que même Jésus avait dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ton lieu intérieur. Amen. Afin d'adresser
une prière dans les secrets à ton Seigneur. Et celui qui voit dans les secrets te le rendra. Amen. Amen. Je lis encore 2 citations. Faut, madame, j'arrive ici, c'est ici que je vais m'arrêter. Parce que j'aimerais faire quelque chose. Vous voyez ces dessins? Ces dessins vous parlent du lieu saint, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que dans le lieu saint, il y avait quoi dans le lieu saint? Il y avait le chandelier. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, nous devons comprendre le sens du chandelier. Pourquoi Dieu a placé les chandeliers là? Amen. Amen. Je vous lis Frère Branham pour qu'il vous explique. Dans la vision de Patmos, au paragraphe 166. Avez-vous remarqué, oh là, des étoiles, des chandeliers? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Vous voyez ça? Amen. Les bougies, les lumières, les étoiles là, indiquent que c'est la nuit. Papa Max, si on vous voit maintenant, comme il y avait un philosophe grec qui allumait la lumière, et il marchait avec sa lumière, allumait le jour. Les gens disaient que c'est un malade. Comment il veut marcher avec la lumière le jour? On allume la lumière la nuit. Là, ici en Europe où l'électricité coûte cher. En Afrique, chez nous, quand on l'a, parce qu'on ne l'a pas tout le temps, elle part, on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient. Quand on l'a, on prévient les lumières, les lampes. Chez moi, ma mère disait, n'éteignez pas, ça va tuer la lampe. Donc on laisse la lumière allumée. Mais on allume la lumière quand il fait nuit. C'est pour ça que Branham nous montre, hein, il dit que lorsque vous voyez les chandeliers, ça parle de la nuit. Vous comprenez ça? Amen. Ça n'a aucun sens que les chandeliers puissent parler du jour. Et Branham dit que lorsque le jour s'élève, les chandeliers n'ont plus d'importance. Son importance est terminée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc lorsque vous voyez là, et souvenez-vous, la Bible avait été claire. Dieu avait dit, le soleil va présider durant le jour, et la lune et les étoiles brilleront durant la nuit. Et c'est pour ça que Branham nous montre comment est-ce que les chandeliers sont connectés aux 7 étoiles. Dans sa main droite, il avait quoi? 7 étoiles. Nous avons vu que Dieu n'a pas de main droite, que sa main droite, c'est sa puissance. Et que l'Église, qui est la lune, la femme du soleil, souvenez-vous de la famille de Jacob, je t'ai vu papa, le soleil, maman, la lune, et 12 étoiles. Amen. Et la femme, maintenant, du soleil, ce qu'elle fait, elle doit refléter. À l'absence du soleil, la lune et les étoiles reflètent. Vous êtes avec moi? Écoutez Romains 13. Je commence au verset 12, combien de temps est passé. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Il n'y a qu'en Europe qu'en plein jour on voit même des prostituées. En Afrique, les prostituées se cachent durant le jour, se montrent seulement la nuit. Amen. Parce que la nuit, c'est là où il y a des œuvres affreuses. Mais ici en Europe, même en plein midi, place Isère, je sors du boulot. Oh, maman, mais c'est le jour. Comment vous êtes pervertis maintenant qu'on a confondu même les jours et la nuit? C'est pour ça qu'on dit, produisons les œuvres du jour. Frère, c'est pour ça que personne ne peut dire qu'il est dans les scènes de saints en produisant les œuvres des ténèbres. C'est faux. C'est archi faux. Parce que c'est la lumière qui va crescendo. Elle commence comme une lumière moindre, elle arrive à une lumière totale. Amen. Vous ne pouvez pas dire, je suis dans les scènes des saints avec des œuvres des ténèbres. C'est faux. Vous n'avez jamais été dedans. C'est pour ça qu'il dit ici, écoutez, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Amen. Loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia, très bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Plein d'œuvres de ténèbres, je suis dans les scènes des saints. Parce que tu sais lire. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que supportez-moi. 2 citations. Vous me le donnez? Amen. Ma parole donnée. Ma femme commence à rire et dit, ouais, tu es parti bien. 2 citations, encore 2, encore 2, encore 2.
vous êtes dans les âges de l'Église, Jésus a quitté la terre. Alléluia. Le soleil est parti et se reflète maintenant par les étoiles et par la lune. Si vous voulez connaître la lumière, c'est par l'étoile. Vous rejetez cette étoile, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer, vous ne l'adorerez jamais. Écoutez ici. Un prophète, ça ne veut pas dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ce n'est pas ça un prophète. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Écoutez. Par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ces jours-là est révélée et confirmée. Frère, tu es devenu polygame. Tu as vu Branham le faire? Non. Maintenant, te voilà dans la bière. Tu as vu Branham le faire? Non. Ce qui n'est pas entre 1909 et 1967. Oubliez ça! Amen. Parce qu'il révèle sa parole par sa propre vie, par ses propres œuvres. Amen. Gloire à Dieu. En islam, une femme est considérée une femme à 9 ans. Vous pouvez épouser une fille de 9 ans en islam. Sauf que si vous le faites ici, vous finirez en prison. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que leur prophète l'a fait. Nous comprenons de quelle catégorie il est. Mais ici, chez nous, un prophète doit révéler la parole dans sa propre vie. Et vous, vous êtes les messagers de ces messages. Amen. Ce n'est pas vos œuvres que vous révélez la parole d'aujourd'hui. C'est pas ça? Oui, oui. Amen. Bienvenue. Oh Seigneur. Last quotation. Ça, c'était un verset de la Bible. Donc, le verset n'était pas la citation, je peux lire le verset. Alors, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, j'ai fini. Je suis au paragraphe 209. Bien, maintenant, remarquez ceci. Comment s'approche-t-on de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflétée du lieu très saint dans le messager des anges. Amen. C'est pas beau ça? Très bon. Oui. Christ se reflète dans le messager. Et le messager est le même comme un modèle. Vous voyez un frère né dans le péché, mais qui vit la parole de Dieu. Paul disait, imitez Jésus. Moi, ne regardez pas ce que j'ai fait. Non. Faites ce que je vous dis. Ça, c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Imitez Jésus. Et moi, laissez-moi dans mes affaires. Paul a dit, soyez comme moi, je le suis de Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, là, ce qu'on entend. De la parole de Dieu reflétée. Donc, j'ai mis de Jésus, reflétée, du lieu très saint. Là, on est dans les âges, comme notre lampe, dans le messager